Bonjour, aujourd'hui nous allons mettre un peu de RGB dans cette vidéo avec un SSD externe. Le voici, format M2, connexion USB-C. C'est un Biostar P500, nous l'avons reçu en version 512 Go. Et comme on le voit sur la boîte, il y a du RGB directement sur le boîtier. On a un petit logo avec marqué RGB Smart et on va voir ce que c'est ce RGB Smart. C'est assez étonnant. On va le dire de suite, ça ne nous a pas forcément convaincu. En fait, le SSD à plat, il y a un éclairage. On le bascule, il n'y a plus d'éclairage. Donc si on veut plus de lumière, il faut le tenir, basculer. Le plus simple finalement, c'est peut-être de le retourner tout simplement ou bien mettre un interrupteur. Bref, la fonctionnalité est originale, mais ça ne changera pas le game. Loin de là, au niveau des performances, on va regarder ça tout de suite en mettant le SSD en action avec une petite surprise qui nous a... Bref, on n'en dit pas plus, à de suite. Nous avons ici pris quelques accessoires. Nous avons un téléphone, un adaptateur USB, on verra pourquoi, tournevis, la boîte et bien entendu le boîtier. Donc le boîtier est en aluminium. Nous avons dessus le logo Biostar. Là, nous avons des bandes d'éclairage RGB. Alors c'est un éclairage RGB qui est dit Smart, intelligent, parce que tout simplement, on a un suivi de couleurs un peu comme sur la boîte, sauf que ce n'est pas de l'adressable. Et en fonction de la lecture et de l'écriture, ça va passer sur du vert ou sur du rouge, par exemple. Ici, nous avons deux diodes bleues qui vont renseigner sur le bon fonctionnement du SSD. Dessous, nous avons deux petits patins antidérapants et de ce côté, nous avons le connecteur USB type C. C'est de l'USB 3.2 Gen 2, donc 10 gigabits par seconde. Au niveau des performances annoncées, nous sommes à 1000 mégaoctets secondes en lecture et 900 mégaoctets secondes en écriture. Le bundle est assez simple. Nous avons un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les débits sont plutôt intéressants. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a eu quelques petits soucis. Au début, on voulait tester avec un MacBook 13 de chez Huawei et ça n'a pas fonctionné. Si on le branche sur le téléphone que nous avons pris ici, nous avons exactement le même problème. Alors, c'est très simple. On prend de manière toute simple un port USB-C, on branche, et là, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, nous avons un voyant qui va clignoter très rapidement comme si ça manquait de puissance. Du coup, on enlève. On a trouvé une petite solution, alors c'est quand même un peu galère, c'est de passer par cet adaptateur, ou un autre d'ailleurs. Ensuite, on passe en, hop là, en type A. Et là, ça fonctionne. Pourquoi? On ne sait pas, ça nous l'a fait sur plusieurs produits. On a testé avec un des anciens mini PC ECS que nous avions eu en test. Si on branche USB-C vers USB-C, ça fonctionne. Bref, sur certaines configurations, on a eu quelques petits soucis. Sur d'autres, tout a très bien fonctionné. On a fait un petit report à Biostar, histoire de voir un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Le RGB, donc là, est éclairé. On bascule. Ce n'est plus éclairé. Alors... c'est sympa, ça brille, c'est beau, mais clairement, c'est pas pratique. Cette histoire de basculer le SSD pour couper le RGB, ça aurait pu être une bonne idée si on basculait et que quand on revenait, ça restait coupé. Non, il faut vraiment le tenir incliné pour qu'il n'y ait plus d'éclairage. Alors, l'éclairage n'est pas très puissant, c'est pas forcément un problème. Et j'ai envie de dire que si on ne veut pas de RGB, tout simplement, on va voir ailleurs. À l'intérieur, on va faire une petite ouverture très rapidement. Alors, c'est très simple pour l'ouvrir. On trouve le port, hop, la vis, et de l'autre côté, on enlève le patin, on enlève, hop, une première vis qu'on va essayer de ne pas perdre, comme d'habitude, et ensuite, on galère un peu, hop, il faut faire levier, voilà. Du moins, il faut essayer. Hop! Nous avons un petit pad thermique à l'intérieur, bien entendu, qui va permettre de transférer la chaleur du SSD vers le boîtier en aluminium. Alors, très clairement, on n'a pas eu de problème de surchauffe, loin de là. Et là, nous retrouvons le PCB avec le connecteur USB-C, le connecteur M2, notre SSD, la petite partie ici, qu'on bouge, il y a un petit bruit, c'est tout simplement le système qui permet de faire la détection de l'inclinaison et donc d'activer ou non
l'éclairage RGB. Si on retire le SSD ou le PCB, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas derrière de pâte thermique, le transfert se fait vraiment que vers le dessus. C'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire pour l'instant. Le test arrive très prochainement avec des chiffres sur les débits. Le tarif, on l'attend pour l'Europe, et en attendant que vous êtes à tous, une excellente journée.